6 juin 1982. L'armée israélienne envahit le Liban. Ce jour-là, personne, ni même les cerveaux de l'opération, n'aurait imaginé que l'armée israélienne y serait restée pendant 18 ans. La raison officielle de cette invasion, un attentat contre l'ambassadeur israélien au Royaume-Uni. Mais en réalité, cette opération était prévue bien avant. Depuis leur expulsion de Jordanie en 1970, les organisations palestiniennes avaient fait de la vie des habitants du nord d'Israël un véritable enfer sur terre. Profitant de la faiblesse du gouvernement libanais, elles s'étaient établies dans le sud du Liban et y avaient installé leur base pour attaquer l'État hébreu. Au début des années 80, le gouvernement israélien se rend à l'évidence. Pour mettre fin à cette situation, une opération terrestre d'envergure s'impose. Quand les chars d'assaut de Tsahal arrivent au Liban, les soldats sont accueillis avec des fleurs et du riz par les chiites, les druzes et les chrétiens qui vivent dans cette zone et pour qui les Palestiniens sont des envahisseurs. Pour les citoyens israéliens et Menachem Begin, leur premier ministre malade et vieillissant, cette opération n'a pour but que de repousser les terroristes palestiniens de la frontière avec Israël. Le gouvernement a ordonné à Tsahal de mettre toutes nos communautés du nord du pays à l'abri des tirs des terroristes établis au Liban. Cette opération porte le nom de paix en Galilée. Mais le ministre de la Défense Ariel Sharon et le chef d'état-major Raphaël Eitan ont une autre idée derrière la tête. Le gouvernement a approuvé une invasion israélienne au Liban de 40 km dans les terres, mais Tsahal ne s'arrête pas avant d'atteindre Beyrouth et assiège la capitale libanaise avec pour objectif l'expulsion des organisations palestiniennes du pays. L'opération est un succès. 15 000 terroristes palestiniens quittent le Liban et se replient vers leur nouveau quartier général à Tunis. Israël espère alors créer une nouvelle réalité moins hostile sur le front nord, mais c'est sans compter sur les projets du Liban. Son chef, Bachir Gemayel, soutenu par l'État hébreu, est désigné président libanais, mais il est rapidement assassiné par des agents syriens. 2 jours après le meurtre, les milices chrétiennes se vengent et massacre des Palestiniens du quartier Sabra et du camp de réfugiés de Shatila. Tsahal n'a aucune responsabilité dans cette opération de vengeance, mais on reproche à l'armée israélienne de ne rien avoir fait pour empêcher ce bain de sang. Les condamnations unanimes émanent aussi bien d'Israël que de l'étranger. Et la communauté internationale exige qu'Israël se retire du Liban et qu'une commission d'État soit mise en place pour enquêter sur le massacre perpétré dans les camps de réfugiés. À la suite des résultats de l'enquête, le ministre de la Défense, Ariel Sharon, considéré par beaucoup comme l'artisan de la guerre du Liban, est contraint de démissionner. Le retrait du Liban est un processus long qui dure près de 3 ans. À l'été 1985, Tsahal s'est retiré mais contrôle toujours partiellement la région de la frontière, qui est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de sécurité et qui est l'endroit d'où les terroristes palestiniens opéraient jusqu'en 1982. Mais en se déployant sur ce territoire, Tsahal y a trouvé un nouvel ennemi, le Hezbollah. Cette milice chiite, soutenue par l'Iran, était en train d'acquérir de plus en plus de pouvoir dans le sud du Liban. Et c'est ainsi que la fin d'un épisode sanglant a marqué le début d'un autre.